Alors, donc, on va passer des points importants comme ça là, sur le réchauffement climatique pour expliquer la logique de l'intérêt de la pertinence du coproofing. Donc, on est grosso modo sur des vagues de chaleur, donc des questions de surchauffe qui sont de plus en plus régulières et en augmentation. Des augmentations globales de température qui sont liées principalement à des bâtiments qui ne sont pas adaptés, des créations d'îlots de chaleur liés à des matériaux qui accumulent la chaleur en journée et des urbanisations qui ne permettent pas d'évacuer ces chaleurs la nuit, des fortes chaleurs qui sont subies. Il y a différentes raisons, différentes explications à ces problématiques de surchauffe qu'on peut subir dans les villes et dans les bâtiments. Une des problématiques principales sont des toits qui sont avec une composition qui vient absorber le rayonnement solaire et le réémettre ou le transmettre à la fois dans la ville et aux alentours des bâtiments et aussi à l'intérieur du bâtiment suivant son niveau d'isolation et de ventilation. Et donc de réchauffer considérablement les bâtiments au-delà des consignes bien souvent de température qui intéressent les usagers du bâtiment ou les stocks qui s'y trouvent. Ces grosses chaleurs en toiture, sur des toitures bitumeuses ou des toitures bac acier, ça va monter au-delà de 60, voire même de 70 degrés. On a un effet donc, sur l'ensemble des installations de toiture de cette surchauffe qui vient finalement les dégrader ou dégrader leur rendement. On pense à des étanchéités qui viennent se contracter, se dilater régulièrement et qui peuvent du coup s'user un peu plus vite que si elles restaient dans un environnement tempéré. On pense aux productions photovoltaïques où lorsqu'un panneau subit des températures supérieures à 25 degrés, par exemple, on commence à réellement perdre de manière importante son rendement. Également des problématiques de condenseurs où là, on a des déclenchements et des blocages de fonctionnement des condenseurs et de l'ensemble de la chaîne de froid derrière, donc, qui vient poser problème, ou voire même des rooftops, etc. Donc toutes ces installations de toiture qui viennent souffrir. Donc là, c'est ce qui se passe sur le toit. Après, ce qui se passe à l'intérieur du bâtiment, c'est que du coup, quand la température est transmise dans le bâtiment, c'est des inconforts à la fois des salariés, avec une baisse de leur productivité. Donc tout ça, je n'ai pas mis les sources, mais tout ça est largement documenté. Des droits de retrait aussi, c'est-à-dire des salariés qui viennent dire moi, au-dessus de 20 degrés, j'arrête de travailler. Donc c'est des problématiques de productivité. Donc ça, c'est les salariés, les collaborateurs, les clients aussi, qui se disent moi j'ai trop chaud, donc je vais sortir le plus vite possible de ce magasin ou de ce fournisseur X ou Y. Et puis de manière très sensible, des pertes de marchandises, du chocolat, des médicaments, de l'alcool, etc., à cause de cette non-maîtrise en fait, de la température subie, malgré parfois des équipements de climatisation ou autres qui sont installés. Et justement, la climatisation était un peu un réflexe un peu simple de se dire tiens, j'ai un problème, je trouve une solution technique qui est de climatiser. Donc c'est intéressant parce que bien souvent ça fonctionne pas mal. Tout de suite j'ai une impression de froid ou j'ai l'impression de respecter ma température, mais voilà, de fait on vient augmenter en fait un OPEX notamment, c'est-à-dire une consommation électrique, et puis on peut avoir des problématiques qui sont liées à des solutions, on va dire, assez technologiques, dans lesquelles on a des questions d'entretien, des questions d'usage, de remplacement, d'installation de climatiseurs ou de grands groupes froids sur des toits qui ne sont pas forcément adaptés pour. Donc, et puis de manière globale, on a un cercle vicieux qui fait que voilà, on vient essayer de lutter contre les problématiques de surchauffe avec quelque chose qui produit du froid, mais qui, pour produire du froid, crée de la chaleur et puis émet éventuellement des gaz à effet de serre. Donc, c'est un véritable cercle vicieux auquel il faut s'attaquer et auquel la communauté internationale a décidé de s'attaquer à travers notamment la coalition internationale dont on fait partie. Donc voilà, grosso modo. Juste un autre point, on parle beaucoup de gaz à effet de serre pour le changement climatique. Il y a une question importante à comprendre, c'est la question du forçage radiatif. Et bien entendu, plus une surface à terre est sombre et plus le forçage radiatif sera aussi renforcé. Les problématiques de réchauffement climatique à l'échelle globale ne sont pas liées uniquement au gaz à effet de serre, mais bien à une combinaison de gaz à effet de serre et d'émissivité de la surface de la Terre, qu'on appelle le forçage radiatif. Donc la solution Coolroof. Peut-être laisser rentrer des gens qui sont dans la salle. Ah, il y a des gens dans la salle d'attente. Me fait ton signe. Alors attends, comment je fais pour... Vas-y, je te laisse faire. Participants.
Participants. Ok. On montre tout le monde. D'accord. Ok, On on accueille. va pouvoir rentrer. Ok, j'avais oublié de valider les retardataires. Alors, tous les retardataires ont raté. Les retardataires ont raté la présentation de base de la problématique. Bon, c'est pas grave. On en arrive à la solution. Donc ça, c'est ce qui va vous intéresser beaucoup, beaucoup plus. Donc, pour faire face au changement climatique et à ses effets indésirables, on est sur. Voilà. On est donc sur un travail avec l'effet cool roof, cool pavement, réfléchissant, de en fait renvoyer le rayonnement incident solaire et donc de ne pas le transformer en infrarouge, bref, de renvoyer l'ensemble de la chaleur potentielle du soleil dans l'espace, pour le dire simplement. Le principe est simple, on est sur un toit noir, sombre, métallique, etc., qui vient monter en surface à 60 degrés et qui réémet une partie de la chaleur, avec un toit frais, cool roof. On va permettre à la température du toit de finalement de rester à température ambiante, c'est-à-dire de ne pas s'échauffer et de ne pas transformer à la fois le toit et le plafond en véritable radiateur, ce qui est ce qu'on cherche plutôt à éviter quand il fait chaud. Un exemple très concret, donc là c'est un carré noir qu'on a laissé non peint sur le géant casino de Valence Sud, 18 000 m² l'année dernière, et là une prise de température où on voit des différences de température en surface de l'ordre de 30 degrés. Donc ça, c'est un exemple très concret où on voit que le noir est chaud et que le blanc est frais. Le revêtement que nous, on a développé en France, donc c'est un revêtement, on appelle ça revêtement pour ne pas l'appeler peinture, mais voilà, grosso modo, ça s'apparente à de la peinture, hein, c'est-à-dire qu'en gros, on est sur deux produits complémentaires. Pour le dire simplement, un base coat donc, qui forme en fait l'accroche, l'émissivité, une première approche de blancheur de la solution, et puis un vernis de finition qu'on appelle top coat et qui vient limiter les encrassements et permettre surtout en fait au toit de rester blanc longtemps. L'idée c'est pas tant d'avoir un toit blanc, parce que ça, vous pouvez aller dans n'importe quel vendeur de matériaux chercher de la peinture blanche et vous aurez un toit blanc. La question c'est est-ce que cette solution va rester blanche longtemps, est-ce qu'elle va bien tenir au support et est-ce qu'elle va bien tenir à l'encrassement, pollution et autres. Allô? Oui, Jean-Bernard, tu m'entends? Oui. Ok, tout le monde m'entend. Désolé pour cette coupure de réseau. J'en étais sur la présentation donc de. Alors, est-ce que ça fonctionne? Oui. Attends, il faut que je refasse le partage d'écran du coup, non? Ok. Désolé, hein, vraiment. Hop. Voilà. Partager. Ok. Donc, il faut que ça reste blanc longtemps. Donc là, c'est quelques détails en fait sur, en particulier le top coat qu'on a développé, qui permet en gros par rapport à un acrylique classique de tenir surtout dans le temps. Un acrylique classique là sur la courbe rouge va perdre complètement en réflectivité. Puis l'acrylique va venir à cause des agressions UV, versus nous une solution qui va rester voilà, sur la durée au moins une dizaine d'années. On est sur des résultats de tests en conditions réelles sur plus de 15 ans aujourd'hui aux États-Unis. Je passe rapidement là-dessus. Donc là, c'était la solution donc, de revêtement que nous, on développe et qui est avec une vocation le plus écologique possible. Donc, on cherche à travailler, on travaille hein, sur l'ensemble en fait, de l'analyse des cycles de vie du produit pour permettre d'avoir une solution avec des performances environnementales qui soient les meilleures possibles. Donc, on est avec un produit à l'eau, fabriqué en France, sans COV, où on limite au maximum l'impact carbone sur l'ensemble de la chaîne. Donc, je laisse la parole à Jean-Bernard pour nous parler en fait d'un partenariat, puisque voilà, nous, en gros, pour la faire simple, nous, aujourd'hui, la solution Cool Roof, donc, notre entreprise, on existe depuis maintenant 5 ans et on travaille donc sur ce revêtement liquide qui est appliqué principalement sur des toitures existantes de plus de 10 ans. Et on a eu de nombreuses demandes, en tout cas sur des solutions dites étanches. Donc, la solution que nous, on a développée, Cool Roof France, n'est pas une solution d'étanchéité, hein, c'est une solution de protection. Et puis, donc, du coup, à la demande d'ICO, on a travaillé ensemble sur une solution complète que je vais laisser Jean-Bernard décrire. Est-ce que tu peux passer les slides, s'il te plaît? Voilà, ok. Bien, bonjour à tous, je suis Jean-Bernard Parisis du groupe ICO
responsable prescription. Antoine a demandé à ce qu'on intervienne ensemble sur ce petit webinaire pour qu'on puisse aussi parler de la membrane d'étanchéité, parce que le système Coolroof fait ses preuves sur différents types de toitures. Mais ce qui est important à la base, c'est de savoir comment est le support et comment on va tenir dans le temps la membrane d'étanchéité. Alors, qui est ICO? ICO est un groupe international qui conçoit, fabrique et distribue des systèmes d'étanchéité, à la fois du bitume, du PVC, de l'EPDM, etc. Mais en ce qui nous concerne aujourd'hui, on restera concentré sur le bitume pour le système ICO Duo Reflect développé en partenariat avec ICO. Alors, notre activité, c'est de développer des solutions différentes, en fait, qui s'adaptent à toutes les problématiques de toiture, que ce soit en termes architectural, en termes économiques, en termes de durabilité, en termes d'accessibilité, et aussi d'adaptation sur des toitures qui deviennent aujourd'hui ce qu'on appelle communément des rooftops, donc des toitures accessibles qui peuvent devenir des surfaces utilisées qui jadis étaient des surfaces vides. Quand on sait qu'il y a environ 300 millions de mètres carrés de toitures terrasses en France, ce sont des surfaces, des mètres carrés qu'il est important d'utiliser. Alors, si tu veux passer à la suivante, Antoine, s'il te plaît. Donc, l'historique, ICO est présent sur le marché français depuis 1839, donc ça commence à faire quelques années. D'abord installé à Marseille, puis à Paris, et on se positionne aujourd'hui comme un des acteurs majeurs du monde des fabricants d'étanchéité, et plus spécifiquement en SBS. Il faut savoir que dans les bitumes, il y a deux types de bitumes. Il y a SBS qui est commun, qui est très répandu en France, et puis une toute petite part de marché qui est occupée par un bitume qui s'appelle APP. On n'en parlera pas aujourd'hui, ça nous concerne moins. L'usine aujourd'hui est basée à Tourville-la-Rivière, ça se trouve à côté de Rouen. Elle est installée depuis 1991. C'est une usine qui a fait preuve de beaucoup de professionnalisme et de beaucoup de qualité développée en termes de flexibilité, d'adaptation, etc., qui a su évoluer avec le temps, puis avec les demandes, les contraintes à la fois environnementales, mais aussi au niveau des certifications. Et cette usine est certifiée ISO 9001 depuis 1996. Alors, tous nos systèmes sont soit sous cahier des charges, ou DTA, ou avis technique. Il faut savoir que le marché français de l'étanchéité est très, très réglementé, régi par des bureaux de contrôle et puis le CSTB. Nos différents systèmes… Oula, excusez-moi. Alors, nos valeurs, si tu veux passer à la suivante, nos valeurs, je les définirai en trois valeurs principales. La qualité, donc le service recherche et développement travaille en permanence à améliorer les procédés et les produits de la gamme, ce qui nous a amené en fait à nous rapprocher de Coolroof récemment. C'est un exemple, il y en a d'autres, et de créer des partenariats avec des applications bien particulières pour différents types de toitures. Alors, il serait inutile de poser un système comme Coolroof sur des toitures qui ne tiendraient pas dans le temps. Ce qui fait que Coolroof a choisi de travailler avec ICO parce que justement, nous sommes inscrits dans une durabilité certaine, prouvée depuis autant d'années, et des toitures qui sont testées dans le temps. Et la troisième valeur importante, c'est le service. Nous avons une force de vente qui est établie en fait sur tout le territoire français. Tous les territoires sont couverts. Nous avons des points de vente répartis aussi sur toute la France, qui permet d'avoir une plus grande proximité par rapport à nos clients et d'avoir une réactivité importante. Alors, j'ai intitulé ça notre démarche éco-responsable parce que, comme je le disais tout à l'heure, nous nous adaptons en fonction des besoins du marché, de l'évolution, notamment du climat. Et nous prenons en compte en fait justement l'évolution des différents climats, parce qu'en fait, il faut savoir qu'en France, il y a des zones qui sont touchées par la chaleur, d'autres, ce sont des climats de montagne par exemple, ou sur les îles, nous avons d'autres problématiques comme en Guyane par exemple, où nous avons adapté des membranes bien spécifiques. On cherche une meilleure efficacité énergétique puisque nous avons aussi dans notre groupe une fabrication d'isolants. Tout ça fabriqué en France, bien évidemment, pour éviter le bilan carbone.
Impact écologique, mais voilà, justement, étant donné que nous avons un sourcing très proche, on évite d'avoir des bilans carbone désastreux. Récupération des eaux de pluie, ça devient un vrai sujet parce que l'eau vient à manquer et que les eaux de pluie, plutôt que de partir dans les canalisations, peuvent servir pour des applications domestiques, par exemple, voire industrielles. On utilise les toitures terrasses comme aujourd'hui des toitures terrasses actives. Bon, l'application Coolroof est un sujet. Il y en a d'autres, il y a le photovoltaïque, il y a les toitures végétalisées, etc. Et nous travaillons aussi sur les gestions de flux de chaleur, puisque le système Coolroof empêche la chaleur de rentrer dans le bâtiment. Nous avons des systèmes qui empêchent la chaleur en hiver de sortir du bâtiment. Alors, le procédé technique, si tu veux passer, s'il te plaît, Antoine. Donc, le système d'étanchéité se pose en deux couches. Classiquement, le SBS se pose en deux couches. Nous avons soit la première couche ICO-Duo-Reflect FF, c'est en fait le système soit en fusion, soit soudé en plein, soit fixé mécanique, ou alors le système stick qui est en fait une membrane adhésive sur laquelle on va venir souder la seconde membrane qui, elle, s'appelle le ICO-Duo-Reflect GCF. Alors, suivante, s'il te plaît. Donc, l'avantage du Coolroof pour nos membranes précisément, c'est que, étant donné que un des points faibles d'une membrane bitumineuse, c'est l'altération due aux UV. C'est pour ça qu'on met des paillettes, par exemple, qui sont des paillettes de protection. Et grâce à l'adjonction du Coolroof, les UV pénètrent moins facilement dans la membrane et assurent une meilleure pérennité. Et puis le fait que la température soit baissée, la température de surface soit baissée, fait aussi que la membrane, comme le disait tout à l'heure Antoine, subit moins les chocs thermiques et le fluage. Voilà, donc le partenariat ICO-Coolroof, c'est donc en conclusion, c'est la garantie d'une protection optimale et durable aux épisodes climatiques extrêmes. Donc, à la fois, la membrane d'étanchéité sert à se protéger des averses. Et on sait qu'aujourd'hui, même s'il pleut moins, mais quand il pleut de façon abondante. Il faut un système d'étanchéité qui résiste. Et en matière de chaleur, la résistance grâce au système Coolroof. Voilà, Antoine, je te repasse la parole. Allô? Oui, voilà. Oui, voilà. J'ai réactivé mon micro, puis je vois qu'il y a des personnes qui ont des petits problèmes de son. Ok, très bien. Merci beaucoup, Jean-Bernard. Alors, ce qu'on voulait, c'était, avant de passer aux questions éventuelles, faire un petit point sur les retours d'expérience qu'on avait. Alors, voilà. Donc, l'effet Coolroof, il va être, pour le prendre dans le bon ordre, en gros, le soleil vient frapper la toiture. Donc, grâce au Coolroof, on a une création d'un îlot de fraîcheur sur le toit. Donc, toutes les problématiques qu'on a vues en amont, qui étaient dégradation potentielle de tous les équipements de toiture, de fait, sont largement amoindries. On vient limiter aussi, et là c'est de l'intérêt macro pour la planète, une limitation du fourtage radiatif. Ensuite, à l'intérieur du bâtiment, on vient du coup limiter les pénétrations de température à l'intérieur du bâtiment par les parois dites opaques. Alors, on est aussi en capacité de pouvoir couvrir des parois translucides et de filtrer, mais voilà. Donc, un exemple, c'est de meilleur confort. J'ai cet exemple-là qui est l'exemple le plus parlant, où on a limité de 15 degrés la température subie par des malades dans une péniche hôpital à Paris, qui a été réalisée il y a maintenant 2 ans. Ensuite, sur des bâtiments qui sont climatisés, on vient déjà permettre, c'est pas parce qu'on est climatisé qu'on respecte les consignes de température, donc on vient déjà permettre en gros de supprimer quasiment les crêtes les pics de température et donc de faire des économies ensuite sur les besoins en climatisation, de l'ordre, évidemment, suivant le bâtiment, suivant où il est, suivant comment il est conçu, de l'ordre entre 10, 30, voire même parfois 40% des consommations de clim qu'on peut avoir. Et ensuite des calculs sur des bilans carbone qui peuvent être effectués. Un exemple pour ça, donc l'hypermarché Casino Valence, on en a d'autres, on a travaillé beaucoup aussi dans le réseau Leclerc.
Sur ce chantier, l'analyse qui a été faite par le maître d'ouvrage, donc Sudeco, était un gain global sur l'ensemble du bâtiment de l'ordre de 12% de leur consommation globale, et on tient à peu près les 15-20% d'économie de consommation. On a plusieurs retours d'expérience qui sont à disposition pour démontrer les effets. On a aussi vu, par exemple, sur le Leclerc de Quimper, un bâtiment qui était très ancien, qui avait quand même pas mal de reprises en étanchéité. Suite à l'application du cool roof, finalement, il s'est retrouvé finalement à ne plus avoir d'intervention à faire sur les premières années. Un dernier exemple plutôt dans le monde de l'agro, où là on est sur un bâtiment qui est aussi avec une température maîtrisée, où là on a une réduction pareil de l'ordre de 20% des consommations de climatisation sur ce bâtiment. Sur des questions de retour sur investissement, on est vraiment sur un mix à la fois des réductions de factures d'énergie sur les consommations de clim, pas de pertes aujourd'hui mesurées dans la vraie vie sur les consommations de chauffage en hiver, c'est des questions qui nous sont fréquemment posées. Un enlèvement visible en fait de la durée de vie de la membrane. Quand on dit ça, c'est juste qu'on se remarque dans la vraie vie à nouveau que en gros on a des toitures et des gestionnaires de bâtiments qui n'interviennent plus, ou beaucoup moins en tout cas, sur les membranes d'étanchéité sur lesquelles ils étaient, qui étaient des toitures anciennes. Et donc des réductions globales de coûts de maintenance qui peuvent permettre un retour sur investissement. Ça va dépendre des bâtiments, mais assurément, en moyenne sur les bâtiments sur lesquels on intervient, en moins de 10 ans. Et puis plus globalement, pas mal de points de l'ordre de certification réglementaire, etc. Je vais passer rapidement là-dessus, sur lesquels on répond. En deux mots, comment on fonctionne? Donc, déjà, Cool Roof France, donc entreprise, on a un statut bureau d'études. Donc, le bureau d'études permet, en fait, sur toutes les demandes qu'on a, déjà d'analyser quelles sont les problématiques et de s'assurer ensuite que la réponse qui est apportée soit la plus pertinente. Et là, c'est Pôle Matériaux qui prend le relais, c'est-à-dire que s'il s'avère que le cool roofing est la solution à la problématique de surchauffe qui nous est proposée, du coup, nous, notre métier, c'est vraiment de travailler là-dessus sur la solution de coating, de revêtement qui est adaptée. Donc, on a des revêtements standards qui s'appliquent, et c'est ce qu'on a fait. On est en cours d'ATEX avec ICO sur la solution ICO du Reflect. Après, il y a toujours des cas un peu particuliers sur lesquels nous, on travaille en recherche et développement pour permettre d'appliquer sur différents supports, dans différentes conditions climatiques, etc. Et on a aussi la particularité d'avoir un pôle d'application, c'est-à-dire qu'on a des travaux, des gens qui sont sur des chantiers. Nous sommes aussi dans la vraie vie sur les chantiers, parce que c'est important de ne pas être uniquement dans les labos et dans les bureaux d'études pour comprendre vraiment une problématique dans son ensemble, et notamment sur sa durée de vie, sur la façon dont on met en place une solution. Donc les bâtiments types sur lesquels on va avoir le plus d'impact grâce à la solution de co-roofing, c'est des bâtiments qui sont aujourd'hui des bâtiments plutôt bas, plutôt faiblement isolés, qui subissent une forte irradiation. Et donc la solution Cool Roof France aujourd'hui s'applique sur des solutions aujourd'hui qui sont tous du PVC, de l'EPDM, du TPO, donc plutôt sur de la membrane bitumeuse principalement, et puis des surfaces métalliques. La façon dont on travaille, donc comme je le disais, du ciblage, de l'étude et une intervention quand c'est nécessaire, avec nettoyage du support, application de notre solution, mesures thermiques, suivi, service après-vente, etc. Créé en 2015, une vingtaine de collaborateurs. On est un statut d'économie sociale et solidaire. Donc le but de Cool Roof France, c'est de travailler sur l'adaptation au changement climatique, en priorité auprès des populations vulnérables, et on est labellisé par le ministère de la Transition écologie sous le label Green Tech Verte. Et on travaille en France et à l'international, et on a réalisé aujourd'hui plus de 100 000 m² en France et dans le monde. Un actionnariat qui est privé, qui en fait regroupe vraiment des corps de métier très complémentaires pour permettre vraiment une bonne compréhension des différentes problématiques des clients, qui soient maîtres d'ouvrage ou des partenaires énergéticiens, génie climatique, etc. Donc des références dans tout type de bâtiments, principalement grande surface alimentaire, industrie. On travaille principalement avec des bâtiments et des propriétaires qui ont des problématiques évidemment de surchauffe, et notamment en industrie, de maintien des consignes de température à l'intérieur, où il y a une véritable recherche aujourd'hui d'aller sur autre chose que uniquement et purement de la climatisation, mais des solutions plutôt passives avec un impact environnemental le plus réduit possible. Donc vos interlocuteurs sont donc Jean-Bernard pour ICO, moi et Charlène pour Cool Roof, et maintenant je voulais faire la place finalement aux questions.
que vous pourriez avoir sur notre présentation. Je n'en vois pas dans le chat. Je vais peut-être libérer les micros du coup. Et on ne peut pas les libérer. Alors, est-ce que vous avez accès sur Converser pour poser des questions si vous en avez? Sinon, donc vous avez normalement dans votre outil Zoom possibilité de poser des questions à travers quelque chose qui s'appelle Converser, que vous pouvez trouver dans votre barre de recherche Zoom. Donc, une question. Allez-y. Oui, alors en data center, donc on a des expériences en milieu data center. On a travaillé, c'était un des premiers bâtiments qu'on a réalisé avec le groupe Arkea dans le Finistère. Donc on a appliqué sur 500 mètres carrés. Mais je n'ai pas de retour d'expérience sur les gains de consommation potentiels. Ce qu'on sait, c'est que clairement, on était sur un bâtiment. Donc pourquoi on l'a fait? C'est parce que nous, on avait fait les calculs a priori sur les gains. Hein. On était sur un bâtiment qui était un bâtiment avec une structure béton sur lesquels on voyait clairement avec les relevés de température qu'on avait des pics de température en été. Malheureusement, le maître d'ouvrage n'a pas souhaité nous transmettre ces consignes après coup, mais nous a fait plusieurs demandes pour en réaliser d'autres. Donc, on peut supposer qu'il est plutôt content de cette action, puisqu'on a finalement permis de supprimer les pénétrations de température dans ces bâtiments-là qui cherchaient à être refroidis. Ça, c'est la première question. Une autre question. Alors, comment la peinture cool roof est-elle intégrée dans l'étanchéité ICO? Alors, donc on a en fait un système global qui est aujourd'hui sous cahier des charges validé par un bureau de contrôle et qui est donc un système bicouche ICO Duo Reflect. Et en fait, la solution ICO White Protect, donc qui est le nom de la peinture cool roof, si je veux dire, donc qui s'appelle ICO White Protect, cette solution en fait de peinture est appliquée après, ce qui permet du coup d'avoir une surface qui est totalement blanche et qui est livrée de manière sans avoir de raccord noir, etc., et qui est vraiment totalement propre. Donc voilà, c'est une solution qui est appliquée après. Dans le cas de bâtiments classés ICPE, le BROOF T3 est-il conservé avec l'application de Coolroof? Donc oui, donc là c'est tous les tests qui sont fournis, notamment sur demande, hein, les BROOF T3 ont été faits. Quel type de revêtement correspond au Coolroof? Donc aujourd'hui, nous on applique dans nos fiches techniques sur tout type de revêtement, sauf PVC, EPDM et TPO. On n'a pas parlé des graviers, on a beaucoup de demandes sur les graviers, mais les graviers sont... Voilà, évidemment qu'on peut appliquer la solution sur des graviers, mais il n'y a pas forcément beaucoup d'intérêt. Faut-il des solvants de nettoyage particuliers pour laver les outils? Bonne question. C'est une peinture à l'eau, donc non, pas de solvant particulier pour nettoyer les outils, en particulier avec le pistolet. Voilà, donc on est sur un acrylique en phase aqueuse pour répondre à une autre question sur la famille chimique de la peinture. Ce que je vous propose, c'est que... Alors, j'ai d'autres questions qui arrivent. Je vous propose encore de prendre 5 minutes pour y répondre. Alors, une question très intéressante qui est si l'application du Coolroof est faite avant les 10 ans de l'étanchéité, que devient la garantie décennale? Donc aujourd'hui, la solution Coolroof simple, hein, qui dans le cadre du partenariat avec ICO s'appelle ICO White Protect, est une solution qui n'est pas une solution d'étanchéité. Et donc c'est à la discrétion de l'étancheur que de regarder comment il répond à cette problématique, puisque la garantie décennale est portée par l'étancheur. Dans le cadre du partenariat avec ICO, bien entendu que cette solution est totalement garantie par la garantie décennale. Je reviendrai vers vous, monsieur Vasseur. Bien entendu, hein, si vous voulez un devis, vous venez vers nous. Alors bien entendu, nous, on est une structure qui se développe très rapidement. Donc les réponses qu'on a pu vous faire il y a quelques années,
Là, maintenant, on est bien plus en capacité de répondre beaucoup plus réactivement. On vous répond en moins de 48 heures. On a beaucoup de demandes, vous vous doutez, avec ce qui s'est passé récemment avec des fortes chaleurs. On a reçu beaucoup de demandes, mais on est vraiment en capacité de vous répondre et de vous envoyer un devis dans les 48 heures si le bâtiment, s'il n'y a pas trop de questions à se poser sur le bâtiment. Est-ce qu'il c'est possible d'utiliser Coolroof sur les toits terrasses? Oui, bien entendu, c'est accessible aux particuliers. Ça aussi, on peut y répondre au cas par cas. Voilà pour les questions principales qui m'ont été posées. Ce que je vous invite, c'est que si vous avez d'autres questions, c'est à nous envoyer un mail. contact@coolroof-france.com. On s'engage à vous y répondre dans les 48 heures. Voilà. Je vous remercie à tous pour votre accueil. Merci Emmanuel merci Jean-Bernard pour ta participation. Et puis à très bientôt sur les chantiers ou ailleurs. À bientôt.